Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Professeur de stratégie entrepreneuriat à EM Lyon Business School. Éloge de l'indirection stratégique. Alors, vous prenez, comme vous aimez bien le faire, totalement à revers, il faut une vision, il faut aller de l'avant, il faut des objectifs à 3 ans, à 5 ans, et ça, vous dites non, indirection stratégique. Oui, alors on est prométhéens, c'est-à-dire que nous, on aime les grands problèmes, et face aux grands problèmes, il faut une grande solution. Bah oui. Alors que ce soit des problèmes de santé, d'économie, de climat, etc., les grands problèmes ne manquent pas, ça c'est très clair. Et arrive un certain nombre de cartésiens en costume qui nous disent « Vous inquiétez pas, on va prendre le problème, on va vous proposer une solution ». Et ça donne les choses que l'on voit tous les jours. Alors, il y a plein de raisons qui font que cette approche qui a pu être appelée synoptique, c'est-à-dire voilà, on a une vue d'ensemble du problème, et on va apporter une solution. Elle est très naïve parce que, alors on ne va pas réouvrir la notion de la complexité, mais c'est des choses avec lesquelles on est quand même globalement familier, c'est que les problèmes, entre guillemets, d'abord, ne sont pas forcément clairement identifiés. Ce qui est un problème pour l'un n'est pas forcément un problème pour l'autre. La consommation de marijuana est vue comme un problème si vous êtes policier, comme un problème de santé si vous êtes médecin, et comme un droit fondamental si vous êtes militant libertarien. Donc, la même chose est vue de façon radicalement différente. Le troisième vous dira, il n'y a pas de problème, je fume, et puis c'est mon droit le plus strict, donc zéro problème en fait. Alors qu'il y a des centaines d'études sur comment peut-on, etc. Donc, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ces problèmes ont des causes multiples, et donc on est dans des interactions extrêmement complexes, etc. Et donc si on appuie juste sur un bouton, on se retrouve avec ce que Raymond Boudon avait appelé des effets pervers, c'est-à-dire qu'on résout un problème, on en crée 4 autres. Hein. C'est comme, il y a un problème de circulation, on va rajouter une voie sur l'autoroute, et donc les gens disent, ça circule mieux, maintenant tout le monde peut y aller. Hein. Et comme tout le monde y va, on a de nouveau un embouteillage, on a juste une voie en plus. Donc très souvent, les solutions d'aujourd'hui créent les problèmes de demain. Voilà. Donc cette approche synoptique de gens qui pensent prétendre régler le problème dans l'ensemble, alors Carl Weick a écrit effectivement que le problème de ça, c'est que ça dépasse notre capacité d'entendement. La rationalité limitée fait que, et ça c'est une limite humaine auquel on peut rien, fait qu'on n'est pas capable d'embrasser la totalité du problème. On n'en voit qu'un aspect, on n'en voit qu'un angle. Et donc toute la question devient un problème de décomposition en fait. Alors ça paraît un peu technique, mais c'est de dire je ne réglerai pas le problème de la circulation, de la drogue ou, je sais pas moi, le problème de banlieue ou autre, par une recette miracle. Hein. Le gouvernement a pris les choses en main et annoncera 3 mesures. Voilà, ça fait 50 ans qu'on a droit à ça et que ça ne résout rien. Ce que Weick dit, c'est, voilà, on a il n'est pas le premier, mais on ne peut pas embrasser tout le problème, on doit embrasser le problème sous un certain angle. Donc, on doit décomposer ce problème pour le voir sur certains angles. Et ça, c'est la première chose. Le deuxième élément de l'indirection, c'est de se dire que les problèmes ne sont pas réglés directement, ils sont parfois effectivement réglés indirectement par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et alors, bon, dans l'article, je donne un exemple assez célèbre, hein, qui est le problème des chevaux à New York, alors dans toutes les grandes villes, à la fin du XIXe siècle. La ville devient énorme, donc il y avait, je crois, 145 000 chevaux à Manhattan, imaginez 145 000 chevaux qui produisent du crottin et de l'urine en quantité, alors j'ai plus les chiffres, enfin c'est colossal quand on y pense aujourd'hui, qui pose évidemment des problèmes, alors pas juste logistiques, mais évidemment des problèmes d'hygiène. Alors ça sent horriblement mauvais, mais surtout il y a des vrais problèmes d'hygiène. Donc les villes sont conscientes de ça. Il y a une grande réunion qui est organisée des principales municipalités, Londres, Paris, etc. Ils se réunissent pour trouver une solution au problème du cheval. Ils n'en trouvent pas. Et donc là, on est complètement bloqué face à un problème d'hygiène, problème social majeur. L'approche directe ne fonctionne pas. 15 ans après, il n'y a plus de chevaux dans New York parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'automobile, qui avait été inventé très longtemps avant, mais qui maintenant est devenu dominant. Et il n'y a plus de problème, le problème a été résolu. Mais il a été résolu par une invention qui n'avait pas pour but de résoudre le problème de New York. Et c'est ça aussi l'indirection, c'est que on demande toujours à une innovation d'avoir un objectif clair. Hein, maintenant, on a Innovation for Good. Prouvez-nous que votre innovation, elle sert le bien commun. Et ça, c'est très risqué parce que la plupart des innovations, elles sont faites avec une idée qui ne sera pas celle qui sera retenue à la fin. On pensait que ça servira à A, mais au fond, ça sert à B. Beaucoup d'innovateurs font ça par plaisir. Ils ne savent pas trop à quoi servir. Et les premiers automobilistes, ils se disaient pas, ça servira à Monsieur Dupont à aller au travail le matin, vous voyez. Ils disaient, ah, il y a un truc, le moteur, c'est passionnant. À quoi ça sert? J'en sais rien. Et donc, on est dans l'innovation gratuite.
Et c'est la puissance, je pense, d'un modèle que de permettre, voire d'encourager l'innovation gratuite. La recherche, c'est déjà ça, mais l'innovation gratuite, parce que rien n'est aussi utile que l'innovation gratuite. Le laser, dans les années 70, c'était la caricature de l'invention gratuite. Le titre du Monde, hein, dans les années 70, c'était « Laser à quoi ? Laser à rien ». D'accord ? 70. Moins de 15 ans après, j'avais un laser dans mon salon pour écouter de la musique. Donc, l'indirection, c'est aussi ça, c'est de se créer des options, a priori inutiles, qui peut-être un jour seront utiles, on ne sait pas. Et laisser cette incertitude planer, je pense que c'est la force d'un système, et c'est comme ça qu'on peut résoudre indirectement des problèmes extrêmement complexes, sans les attaquer de front. L'innovation gratuite comme solution, c'est une révolution pour beaucoup, hein, cette idée que l'innovation gratuite, qui ne sert à rien, a priori, c'est celle qu'il faut poursuivre. Absolument. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.